tellement. L'audace de ces mecs m'énerve tellement. Oui, que j'ai eu envie d'en faire un épisode, je vois pas le problème. Je suis tellement énervée et je suis tellement énervée d'être énervée. Je rêve en permanence de me venger. De vengeance. Bon, tu écoutes Marie sans filtre, le podcast intime, féministe et politique. Je suis toujours Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince, athée. Bah, tu le sais, dans ce podcast, je raconte mes expériences intimes, je construis mon personnage public, je déconstruis le patriarcat. Et aujourd'hui, j'arrête de m'excuser. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tranquillement en train de rentrer à Alençon après les fêtes. D'ailleurs, je te souhaite une belle et douce année 2021, si c'est possible. J'étais tranquillement en train de rentrer de chez mes parents à Alençon après les fêtes, lundi. Et je sais même pas par quoi commencer. J'ai reçu un message d'un mec qui s'appelle Jérémy qui me demande de supprimer son nom du podcast. Marie sans filtre. Et comme tu peux l'entendre, je n'ai pas supprimé son nom du podcast. Et même, je refais un podcast pour parler de lui, donc c'est hyper drôle. En fait, j'ai publié un épisode qui s'appelle « Je suis une salope presque éthique » en mars 2020, donc il y a presque un an. Et dans l'épisode « Je suis une salope presque éthique », je raconte comment j'ai été slut-shamée, donc traitée de salope une partie de ma vie, toute ma vie. Et donc, je parle d'un épisode avec un certain Jérémy, c'était en 2012, tu vois. Et je raconte qu'en 2012, j'ai eu une histoire avec ce mec et qu'on est allé en vacances dans les Landes et qu'on est allé en boîte de nuit et qu'en boîte de nuit, j'ai montré mes seins au DJ pour gagner un t-shirt et que Jérémy m'a fait la gueule et est parti en trombe parce que j'avais montré mes seins au DJ et qu'il m'a traité de salope, plus ou moins. Alors qu'en fait, je montre mes seins à qui je veux. Voilà, donc j'ai fait un épisode où je raconte plusieurs épisodes de slut shaming comme ça, et l'épisode sur Jérémy, enfin la partie sur Jérémy, elle dure genre 10 minutes. Et voilà, je fais ma vie. Si tu écoutes mes épisodes, tu vois bien que je cite parfois des prénoms, parfois non, mais c'est pas Jérémy qui prend le plus cher dans mon podcast. Et donc le 4 janvier 2021. Il y a quelques jours, je reçois un mail et un message Facebook de Jérémy, dont j'ai pas entendu parler depuis 2012, pour me demander de supprimer son prénom de mon podcast. Soi-disant qu'il veut protéger sa vie privée. Donc en fait, moi, tout de suite, je me dis, c'est incroyable. Le mec, je l'affiche dans mon podcast, je dis qu'il m'a slut-shamé, qu'il a eu un comportement sexiste, et il l'apprend par des amis à lui, et ça m'arrive tout le temps, que des amis de mes ex m'espionnent et balancent à leurs ex que j'ai écrit un mini-texte sur mon blog où j'ai parlé pendant 10 minutes de machin sur mon podcast, et ils balancent à machin, mais en fait je comprends pas qui m'espionne, tu vois, genre pourquoi si t'es un ami de Jérémy, tu irais espionner une ex de 2012 de Jérémy, enfin ça n'a aucun sens. Bref, donc Jérémy a appris par ses amis que j'étais dans son podcast, qu'il était dans mon podcast, genre, il y a 9 mois. Et il l'a appris maintenant. Et plutôt, parce qu'il a écouté mon podcast, du coup, et plutôt que de me présenter ses excuses ou de faire profil bas, non, le mec vient tout fier me demander d'enlever son prénom. Et comme quoi, il est reconnaissable puisque ses potes l'ont reconnu. Et moi, je suis juste hallucinée par l'audace de ces mecs qui viennent me demander des comptes alors que c'est eux le problème. Et en fait, j'en parle à ma meilleure amie et à ma sœur qui sont en mode ouais, enfin, il est sympa, il te demande gentiment, il dit qu'il a progressé sur le féminisme, qu'il soutient ton travail et tout. Et je suis en mode mais enfin non, enfin les mecs gentils, c'est les pires en fait.
Et donc moi je fais profil bas et je m'excuse, tu vois, parce que je vais pas m'excuser, c'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Mais je lui dis, je lui explique pourquoi je vais pas supprimer son prénom, qu'il est pas reconnaissable, que si ses potes l'ont reconnu, c'est parce qu'ils nous connaissaient tous les deux. Mais des gens qui connaissent que lui, des gens de sa famille, des gens de son travail, enfin personne ne va le reconnaître puisqu'il y a juste son prénom, il y a aucun moyen de le reconnaître à part son prénom. Et de toute façon, j'affiche pas du tout sa vie privée puisque je parle d'un truc qu'il m'a fait lui, à moi, d'un truc sexiste. Donc en fait, ce qui le saoule, c'est qu'il soit décrit comme misogyne. What the fuck? Et donc je lui ai dit, en fait, je comprends pas pourquoi tu t'excuses pas. Enfin, genre le minimum, si tu viens de me demander des comptes, c'est au moins de t'excuser avant. Le mec me dit, oui, en fait, je voulais m'excuser, mais je pensais que ça allait alourdir mon message. Donc voilà, si tu veux que je m'excuse, je m'excuse. Enfin, tu vois, il en avait rien à foutre. Et puis il recommence à me dire, mais au nom de ma vie privée, je veux que t'enlèves mon prénom, blablabla. Et donc je lui réponds plusieurs fois non, mais je n'argumente plus, puisque j'ai déjà argumenté la première fois en lui disant qu'il n'était pas reconnaissable et qu'il n'y avait pas de vie privée. Et que de toute façon, je retire pas les prénoms des personnes qui ont eu un comportement misogyne avec moi. Enfin, sinon, tout le monde peut avoir des comportements misogynes avec tout le monde. Et enfin, voilà, il n'y a pas de loi qui dit qu'on n'a pas le droit de donner les prénoms des personnes qui sont des agresseurs. Et le débat, et donc je refuse sa demande. Et je ne m'excuse pas, heureusement. Et il continue à me harceler toute la journée, et je finis par le bloquer en me disant, de toute façon, il peut rien faire, parce que moi au début j'ai flippé, je me suis dit, mais attends, il va m'attaquer en justice et tout. Mais en fait, il y a aucun élément, il y a rien qui puisse me mettre dans la merde. Donc, bref, je l'ai bloqué, je me suis dit, il peut rien faire. Et ça m'a vraiment fait marrer parce que le soir, il y a Irénée Vros sur Instagram qui avait une story où elle explique qu'en fait, être traité de misogyne, c'est pas une insulte. C'est juste un fait. T'as eu un comportement sexiste. Et tout le monde a des comportements sexistes. Donc, pourquoi tu peux être offensé quand on dit que t'es misogyne? C'est pas être offensé quand on te dit que t'es misogyne. T'as juste à t'excuser et à reconnaître que t'as été misogyne, en fait. T'as pas à demander des excuses à la personne en face. Enfin, c'est un truc de fou. Et donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Et ensuite, ça m'a aussi rappelé le jour où j'ai décidé d'arrêter de m'excuser. Parce que du coup, il y a toujours ce renversement de la culpabilité où le mec pensait que c'était à moi de m'excuser et d'enlever son prénom. Et alors que ça, c'est du renversement de la culpabilité. C'est pas moi le problème, c'est pas moi d'enlever son prénom, c'est lui à arrêter d'agresser des meufs. Et ça m'a rappelé toujours cette injonction qu'on a en fait en tant que meuf à s'excuser en permanence, être poli, etc. Et en fait, dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais raconter en fait ce jour où j'ai arrêté de m'excuser, où j'ai décidé que j'arrêterais de m'excuser dès que je dis un truc, dès que je passe devant quelqu'un, dès que je touche une porte. Et c'était pendant mon tour du globe en cargo en avril 2019. Et c'est un épisode que je raconte dans mon roman. Tu sais, le roman que j'essaie de publier depuis 2 ans. Bref, je te mets des extraits dans mes podcasts parce que j'ai mis du temps à l'écrire, tu vois. Et donc, c'est un extrait que je vais lire maintenant. Enfin, en jouant, hein, ça va être cool. C'est une aventure incroyable. Donc voilà, faut se mettre dans le contexte. Je suis sur le cargo. Si tu connais pas cet univers, faut toujours écouter l'épisode Je fais le tour du globe en cargo de Marie sans filtre. Voilà. Je suis sur le cargo. Je reviens par l'océan Atlantique en France, donc c'est à la fin de mon tour du globe. Et je suis sur un cargo moitié français, moitié philippin. Enfin, l'équipage est composé pour moitié de français et pour moitié de philippins, que des mecs. Et donc un soir, je m'installe dans le carré privé des marins philippins pour regarder la télé. Moi, je suis juste une passagère et je pense à rien. Et puis j'ai mon estomac qui gronde et je me lève pour me préparer un casse-croûte. Et là, je vais dans le carré privé de l'équipage français, de l'autre côté du couloir, pour me servir dans leur frigo.
Et je prends du fromage, je prends du beurre et je prends du pain pour me faire un petit sandwich. Et là, le capitaine français arrive, me surprend et me fait la morale. Et tu vois, je suis habillée avec mon t-shirt gris, avec un t-shirt gris informe et un mini short de sport. Mais vraiment mini short. Et le mec me regarde de haut en bas avec maxi dédain. Et là, déjà, je ne m'excuse pas parce que déjà, je m'excuse pas souvent. Enfin, je m'excuse déjà trop souvent, mais là, je m'excuse pas du tout parce que je comprends pas ce qui se passe. Et je lui dis que, de toute façon, les marins français, ils m'ont autorisé à me servir dans leur frigo. Enfin, je comprends pas pourquoi ils me regardent hyper mal. Et il me dit, non, mais c'est pas votre nourriture, vous avez rien à faire ici. Il me défonce. Et là, je comprends que je dois vraiment rester à ma place, tu vois, je vais arrêter de dire, tu vois, dans ma cabine ou dans le carré privé des passagers, passagères. Et que je déçois vraiment le chef, parce que je ne suis qu'une passagère. Et il me traite vraiment, mais comme une petite fille mal polie. Et moi, je m'énerve à l'intérieur. J'ai envie de hurler, j'ai envie de casser. Et il me dit, il insiste, il me dit, vous devez sortir d'ici. Ne revenez que si vous y êtes invité. Alors moi, je suis vraiment verte. Je sors du carré. Et je rejoins les marins philippins de l'autre côté du couloir, qui eux m'invitent. Enfin, ils sont là, donc ils me disent pas de partir, hein. Et ils regardent toujours la télé. Et moi, je suis hyper choquée. Je comprends pas du tout l'emportement du capitaine. Et je pense, mais en fait, les marins français, ils m'invitent tout le temps dans leur carré. Et ils m'ont déjà donné de la nourriture. Et j'ai pas besoin d'autorisation pour prendre un morceau de pain dans le frigo, surtout que enfin, le frigo, il appartient à tout le monde. Enfin, c'est absurde. Et moi, je suis à bord et je paye ma bouffe. Enfin, c'est absurde. Et dans ma tête, j'insulte le capitaine de salaud et tout. J'ai vraiment envie de débarquer, de quitter ce bateau commandé par un connard. Et le mec tient trop à la hiérarchie. Il doit penser que les passagères doivent rester dans leur cabine, chacun à leur place. Et comme je respecte pas la hiérarchie, moi je discute avec tout le monde. Je fréquente tous les carrés privés et depuis le début de mon voyage, et ça, il le supporte pas. Mais sa réaction me chagrine et me révolte, et j'ai l'impression que je peux me confier à personne, que je n'ai pas d'amis ici. Je me sens assez seule, et je crois qu'aucun marin ne comprendrait ma colère. Et que je peux pas partager cette histoire, en fait. Donc je suis dans le carré des Philippins, et eux, ils regardent la télé, et moi, je me sens condamnée à ma solitude avec mon histoire, à ma colère. Et du coup, dans ma tête, je réfléchis, je me dis, mais pourquoi le mec m'a engueulé, en fait? Il voulait m'apprendre quoi? Il voulait m'apprendre de rester à ma place. Il voulait m'apprendre à demander l'autorisation. Il voulait m'apprendre à reconnaître mes torts, à m'excuser. Et moi, non, je veux juste apprendre à gérer ma frustration, ma colère et ma culpabilité. Je veux pas que ces émotions me submergent alors que c'est pas important. Et je veux vraiment gagner confiance en moi et vraiment plus me soucier de ce que l'autre pense de mon attitude parce que j'en ai rien à foutre. Enfin, j'aimerais ne rien en avoir à faire et je n'agis pas mal, je le sais, je voulais juste prendre parce que j'ai pas pu, je voulais juste prendre un bout de fromage et du pain, quoi, parce que j'avais faim. Et ils appartiennent à l'ensemble de l'équipage, pas au capitaine. Lui, il mange même pas dans cet endroit-là. Enfin, what? Et voilà. Je vais là où malheureusement ce mec ne m'attend pas, je demande pas l'autorisation, je prends ce qui me semble naturel et je me sens légitime et le problème c'est que je suis juste hyper vexée par l'engueulade et ça m'est insupportable. Je supporte vraiment pas d'être contrariée. J'ai mon ego qui est vraiment blessé, je m'en remets pas, je bois du noir et je manque de confiance en moi, quoi. Je me sens vraiment tellement seule dans ma vie. J'ai l'impression que j'ai de moins en moins confiance en moi à mesure que je grandis. Et je supporte tellement pas la critique. J'ai tout le temps l'impression de souffrir du syndrome de l'impostrice, de pas me sentir à ma place, alors que ma place, c'est ici et maintenant. Mais j'aimerais tellement me confier à quelqu'un, mais à qui Voilà, du coup, à ce moment-là, je me sens vraiment vexée et je pense à présenter mes excuses au capitaine français. Et puis là, je rentre dans ma cabine et en fait, j'écoute le podcast Yes
Je vais mettre le lien dans la description si tu connais pas Yes. C'est un super podcast consacré aux femmes qui répondent au sexisme. Et il y a une des journalistes, enfin une des meufs du podcast qui dit « Les femmes s'excusent bien plus que les hommes, souvent pour rien. » Et là, je comprends que je m'excuse tout le temps pour rien et que ça m'apporte en plus rien de m'excuser. Ça m'apporte même pas à bonne conscience. J'ai même pas l'impression que la personne en face, ça lui fait du bien quand je m'excuse, surtout quand c'est des trucs absurdes. Donc je vais pas m'excuser auprès du capitaine parce que, en fait, je ne suis pas désolée. Et je ne reconnais pas mes torts. Je suis pas du tout d'accord avec lui. Je me sens pas du tout coupable ni responsable de notre dispute. Au contraire, je me sens fière et voilà, puissante. Le titre de mon roman, c'est La puissance. La puissance de prendre un bout de pain dans le frigo, tu sais. Et je refuse de demander l'autorisation à chaque fois. Ce capitaine est vraiment maniaque du contrôle. Et du coup, je vais juste arrêter d'essayer d'interpréter ses propos. Est-ce qu'il veut dire que je suis nulle? Est-ce qu'il veut dire que je suis malpolie? Est-ce que je suis une mauvaise personne? Est-ce que je ne vaux rien? Enfin, vraiment, dans ma tête, c'est comme ça, tu vois, quand tu m'engueules. Et je me dis, ok, donc je suis légitime à aller dans les espaces communs des Philippins et des Français. Je suis légitime à me servir à manger. Je suis légitime à être là où le capitaine veut pas que je sois. Parce qu'en fait, je dérange personne. Et je suis légitime à poser des questions, même si on n'est pas d'accord avec moi, tu vois. Genre, je suis une humaine. Et je reste pas dans mon coin. De toute façon, c'est mon métier. Je suis journaliste. Et puis, c'est aussi ma personnalité. Je prends toute la place. Tu vois, quand je suis dans une pièce, je suis pas vraiment invisible. Et ce syndrome de l'impostrice, ça me saoule tellement. J'ai pas à me sentir abandonnée, seule au monde, juste parce qu'il y a une seule personne sur ce bateau qui m'a critiquée. Enfin, en fait, il y a plein d'autres mecs, plein d'autres marins autour de moi qui me veulent du bien. Et je mérite vraiment d'être aimée, et je le suis. Mais juste pas par n'importe qui, genre pas par ce connard. Et je suis pas discrète, voilà. Je fais du bruit, je suis maladroite, je parle fort, je suis bavarde et je m'excuse plus de l'être en fait. Les hommes ont depuis trop longtemps la parole H24. Et voilà, j'ai envie de gagner confiance en moi sans psychologue. Voilà, donc j'écoute ce podcast de Yes et ça m'a totalement remonté. Je me couche forte, motivée. Et en fait, dans la vie, j'ai envie qu'on me remarque et c'est le cas. Et je ressens aucune honte. Enfin, j'aimerais ne ressentir aucune honte. Et ce podcast, Yes, ça me donne cette force, de plus dire désolé, ce qui est déjà un premier pas pour la confiance en soi, je pense. Donc le lendemain, je monte à la passerelle. C'est là où il y a le commandement du bateau, là où on commande le bateau. Moi, j'y vais tout le temps parce que je suis autorisée. Donc je monte à la passerelle pour observer l'océan. Et le capitaine, il arrive, il me salue, il me dit « Comment ça va ?» Et moi, je suis trop mal, je souris et je lui dis « Et vous ?» Et le mec, en fait, il a déjà oublié ce qui s'est passé la veille. Il en a vraiment rien à foutre de moi ou de ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, le cargo, il tangue à mort. J'arrive pas à dormir la nuit. Le décalage horaire aussi, ça m'a tuée. Et je suis en train de lire le premier tome de la série Millennium, écrite par Stieg Larsson, qui s'appelle le premier tome « Les hommes qui ne m'aiment pas les femmes ». C'est absolument incroyable. Et je pense aussi à un conseil que j'avais reçu quand j'étais petite, c'était « Arrête de faire ton intéressante ». C'était mon père qui me disait ça souvent, et ma mère. Et en fait, là, je le remercie parce que dans ce podcast, parce que je me dis, et si j'ai envie de faire mon intéressante, en fait, et si j'étais intéressante, je ressens tellement de culpabilité à attirer l'attention, mais en fait, et si je mérite l'attention, tu vois, et si je décide d'être l'héroïne de ce roman, de cet épisode, de ma vie, blablabla. Mais toute mon enfance, j'ai entendu ça. Arrête de faire ton intéressante, en se disant quand on avait des invités, je parlais plus fort, je riais plus fort. Et en fait, j'ai remarqué que tout le monde fait ça quand il y a des invités auxquels ces personnes tiennent. Tout le monde fait son intéressant. Genre mes parents aussi font leurs intéressants quand il y a des invités. Enfin, c'est fou de me dire ça alors qu'ils disaient absolument pas ça à mon frère. Donc maintenant, c'est mon but de faire mon intéressante parce que je pense que c'est bien d'être intéressant pour intéresser les autres.
Et ok, je suis peut-être prétentieuse, je suis imparfaite, j'insupporte plein de gens, bah ils ont qu'à pas me regarder, tu vois, ils ont qu'à pas écouter mon podcast, ils ont qu'à pas lire mon livre, je m'en fous. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de me comparer à des gens qui me semblent vraiment parfaites, notamment des meufs qui dépassent, qui font pas l'air intéressantes. Et il y a ma meilleure amie, moi je la considère vraiment comme la perfection incarnée, genre moi je bois, je fume, je mange de la viande, enfin j'arrête de boire, j'arrête de fumer, j'arrête de manger de la viande, et elle non, enfin elle est tout le temps sur la même ligne, voilà. Et je me dis bon ok, à la fin de l'histoire de toute façon je vais mourir le plus tard ou le plus intensément possible. Moi, j'aimerais bien vivre longtemps, mais je suis trop dans les extrêmes tout le temps et j'ai tout le temps envie de tester plein de trucs. Il y a une autre phrase que j'entendais beaucoup, c'est tu exagères. Genre, à chaque fois que je dis un truc, tout le monde me dit, mais là, t'exagères vraiment. Je suis en mode, bah non, en fait, j'exagère pas, je suis juste une personne intense et quand je dis un truc, ouais, une personne intense, c'est une autre pote qui me disait ça. Quand je dis un truc, je le ressens vraiment, je le pense vraiment. C'est pas, ok, j'exagère. Et ma mère aussi, elle me disait « Ah, mais qu'est-ce que t'es bavarde, mais t'es trop bavarde !» Et du coup, sur le bateau, sur le cargo, sur le précédent cargo, celui d'avant, parce que j'en ai fait 3, et sur celui du Pacifique, j'ai sorti avec un mec qui s'appelait John, et un Philippin, et un marin philippin, et je m'excusais. Parfois, je m'excusais de parler trop. Parce qu'on parlait en anglais, et on couchait ensemble et tout, et on se voyait. Et en fait, je parlais tellement peu aux autres marins, tu vois, j'avais déjà perdu l'habitude de parler, et puis surtout parler à des mecs, enfin je sais pas si tu parles à des mecs, mais souvent parfois c'est eux qui monopolisent la conversation. Et du coup je m'excusais de parler trop à Tom, n'importe quoi, Tom c'est son nom de code de mon roman, à John, et alors qu'il s'en est jamais plaint, tu vois, il m'a jamais dit non mais tu parles trop, enfin pas du tout. Et en fait dans la vie je culpabilise dès que j'ouvre la bouche plus de 5 minutes pour parler de moi. Enfin je pense que ça c'est aussi beaucoup de meufs à qui ça arrive, c'est genre quand on parle de soi. Moi, si quelqu'un... Enfin, ça me le fait de moins en moins parce que maintenant, avec le Survivor Tour et tout, j'ai fait des interviews pour des médias. Mais si c'est genre une conversation avec un pote ou une pote, si je parle de moi pendant plus de 5 minutes, même si c'est une pote, tu vois, je me sens coupable. Je me sens vraiment illégitime à monopoliser la parole parce que je sais que je vais faire mon intéressante, je sais que je vais être bavarde, je sais que je vais parler fort. Et bah du coup ça, on m'a appris dans mon enfance à en avoir honte. Tu vois là, je fais un épisode en disant j'arrête de m'excuser, je suis intéressante, blablabla, mais je pense pas un traître mot de ce que je dis, tu vois. Enfin, j'essaye de te convaincre, et j'essaie de me convaincre en même temps. Genre vraiment, aujourd'hui encore, je me disais que j'étais trop prétentieuse et que je me prenais trop pas pour de la merde et qu'en fait j'étais qu'une merde, tu vois. Bref. Je suis bruyante, maladroite et extravertie. Je connais pas la discrétion, blablabla, je te l'ai déjà dit. Et pourtant, voilà, dans la vie, j'ai quand même des amis. J'écoute les gens, je suis journaliste, je suis capable d'avoir de l'empathie, de pas monopoliser la conversation tout le temps. Donc voilà, je suis à la fois égoïste, narcissique, égocentrée et généreuse, à l'écoute et curieuse. Donc faut comprendre. Hein. En fait, je suis dans les extrêmes, mais ça, c'est un peu le sujet de mon livre et de ma vie, et c'est pas un problème. Donc, mon tour du globe en cargo se termine à Marseille genre le 29 avril 2019. Et en partant, je me rappelle très bien, je ne salue pas le capitaine, ni le second capitaine, qui était pas spécialement sympa avec moi. Et le capitaine, tu liras dans mon roman, il a fait des trucs bien pire que m'engueuler parce que j'avais pris du fromage, donc j'avais 1001 raisons de pas le saluer. Il a fait des trucs bien pires aux autres, hein, aux autres marins. Donc voilà, ça c'est l'extrait de mon roman que j'ai remixé pour en faire un truc un peu plus audio avec mes expressions à moi. Mais c'est l'épisode du frigo qui peut te sembler complètement anecdotique, mais moi qui m'a fait vriller dans ma tête de je suis une merde mal polie à j'en ai marre de m'excuser pour de la merde.
ce qui est assez similaire. Et là-dessus, je vais parler d'un post que j'ai fait sur Instagram il y a pas longtemps, qui s'appelle Tu fais ton intéressante. Arrête de faire ton intéressante, donc qui est liée à cette question, à cette phrase que me disaient mes parents quand j'étais petite, et même quand j'étais ado, et même aujourd'hui. Et je te lis le post Instagram. Arrête de faire ton intéressante, m'ont souvent ordonné mes parents. Aujourd'hui, je le revendique, je suis intéressante, je suis belle, je suis intelligente et je suis talentueuse. Et dans le documentaire Clit Révolution, que je t'invite à regarder sur France TV /, j'ai entendu cette phrase « L'ego est un enjeu du féminisme ». Et en fait, j'ai écrit cette phrase avec de la peinture sur une page canson A3 et je l'ai affichée sur un mur de ma chambre à Alençon. Voilà, cessons de jouer aux modestes et dociles petites filles. Nous sommes bien meilleurs que Trump, Macron, tous les autres. Eux, ils sont tellement médiocres et pourtant ils sont prétentieux. Donc nous, on a d'autant plus le droit de croire en nous, d'avoir confiance en nous et d'être prétentieux et prétentieuse. Tu penses pas ? Voilà, ça c'est mon post Instagram. Pareil, en le lisant, je crois pas un traître mot de ce que je dis, mais en fait, c'est tellement intégré dans moi de pas avoir confiance. En fait, si tu veux, à l'intérieur de moi, il y a vraiment une partie. En fait, j'ai une haute estime de moi fragile. J'ai lu ça dans un bouquin du psychiatre Christophe André. Donc moi, j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, ah ok, donc moi j'ai une haute estime de moi fragile, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vraiment je me dis que je suis une personne incroyable, intelligente, belle, talentueuse, blablabla, comme dans le post, et que je fais des trucs cool, tu vois, qui méritent d'avoir de l'attention, qui méritent d'avoir un salaire. Et il y a des moments, plus de moments, majorité de moments, où je me dis, au contraire, en fait, je suis qu'une merde, je suis médiocre, je suis moche, je sers à rien. D'ailleurs, ma vie est un échec. Je gagne pas d'argent. Je suis pas une star et tout. Mais en fait, bref, c'est pas facile c'est difficile de passer d'un extrême à l'autre parce que moi je me disais ok, le problème c'est peut-être juste que j'ai une haute estime de moi, donc j'ai qu'à juste baisser mon estime, tu vois, me dire en fait je suis ni une merde ni la reine du monde, je suis juste entre les deux, genre une personne lambda. Mais ça, je n'y crois pas du tout. Je ne suis pas une personne lambda. Et d'ailleurs, toute ma vie, on m'a dit que j'étais bizarre, que j'étais folle, que j'étais géniale, que j'étais ceci, que j'étais cela. Donc, personne ne m'a jamais dit que j'étais une personne normale. Donc, je ne peux pas être une personne normale. Je ne suis pas une personne normale. Donc, faut-il que je croie que je suis une merde ou faut-il que je croie que je suis la reine du monde, tu vois ? Bon, le but de cet épisode, c'est de dire que je suis la reine du monde. Enfin, c'est un petit peu exagéré, mais que je suis une bonne personne, intéressante, blablabla. Et c'est surtout, en fait, je fais pas l'épisode que pour moi, tu vois, je le fais pour toutes les personnes qui écoutent l'épisode et qui se disent, mais moi aussi, je me suis toujours dit que j'étais incroyable. Enfin, je crois que tout le monde se dit ça à un moment ou un autre de sa vie, parce que tu peux pas juste vivre ta vie et te dire, je suis une personne médiocre, enfin, juste moyenne. Genre, c'est pas motivant pour se lever le matin. Donc, je pense que nous, tous et toutes, à un moment donné, on se dit, je suis une personne incroyable. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a une façon très simple d'y croire, ne serait-ce que 5 minutes, c'est de se dire, ok, donc on est gouverné par des gens comme Trump, Macron, Darmanin et tout. On est gouverné par ce genre de personnes qui, le matin, se lèvent et se croient vraiment incroyables, se prennent vraiment pour les rois du monde. Tu vois, ces personnes-là se prennent vraiment pour les rois du monde. Et je pense pas qu'ils ont beaucoup de moments où ils se remettent en question. Et eux, ils ont le pouvoir. Donc nous, on est quoi à côté ? Ça veut dire qu'on est moins bien ? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'être les reines du monde ? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'être puissante ? Je sais pas, moi, j'ai pas envie de devenir présidente et de dominer les gens. Enfin, tu vois, c'est pas mon but, mais juste... Ouais, c'est compliqué. Je sais. Bref, le but de l'épisode, c'est pas de trouver la réponse à tout, c'est juste d'arrêter de s'excuser. Et ce qu'elle disait dans le podcast Yes, c'est que souvent on s'excuse, mais juste genre tu te prends la porte chez toi, tu ouvres la porte, je sais pas, tu te cognes contre la porte, tu vas t'excuser auprès de la porte. Des trucs comme ça. Absurde, genre tu touches quelqu'un dans la rue, tu dis ah désolé, excusez-moi. Alors qu'il y a plein de gens, notamment des mecs, qui te touchent dans la rue, mais qui n'ont rien à foutre de s'excuser. Et en fait, le problème, c'est même qu'on s'excuse pour des trucs pas graves. Alors,
Ok, tu marches sur le pied de quelqu'un, tu peux dire désolé, mais c'est pas grave. Là, je parle quand même de violences sexistes et sexuelles dans tout mon podcast. Pas un seul, aussi peut-être un, mais j'en ai pas encore parlé, pas un seul des mecs, en l'occurrence c'était des mecs, qui m'ont agressé, qui m'ont fait du mal, ne m'ont présenté leurs excuses. Parce que c'est ça au fond, c'est pas dire je suis désolée, c'est présenter ses excuses à la personne, reconnaître qu'on a fait une connerie, qu'on a agressé la personne. Ça, eux ne s'excusent pas. Pareil, Trump, Macron, Darmanin ne s'excusent pas. Et nous, à côté, on est en train de se dire qu'on est des merdes et on s'excuse pour rien auprès de tout le monde. Et en fait, cet épisode avec le capitaine dans le frigo, sur le cargo, c'est ce qui m'arrive tous les jours. C'est-à-dire quelqu'un me dit un truc qui me plaît pas, me remet à ma place, me dit que je suis allée trop loin, que j'ai fait une petite connerie, mais un truc minuscule de tous les jours. Et je le prends hyper mal comme une remise en cause de ma personne par des gens en plus que je n'estime même pas, comme une remise en cause de mes qualités, de ma personne, et en me disant ah j'ai vraiment fait une énorme connerie, c'est vraiment la preuve que je suis une merde. Tu vois, mais en fait, je pense que le premier pas, c'est vraiment d'arrêter de s'excuser. Parce que croire qu'on est incroyable, avoir confiance en soi, c'est pas à la portée, enfin, c'est à la portée de tout le monde, mais je veux dire, c'est pas hyper facile. Mais arrêter de s'excuser, moi, depuis le avril 2019, j'ai arrêté de m'excuser, je m'excuse 3 fois moins. Alors, je continue, mais quand je le fais, je réfléchis vraiment. Je me dis, en fait, est-ce que je suis vraiment désolée? Est-ce que j'ai vraiment de la peine? Est-ce que je pense vraiment que mes excuses vont faire du bien à la personne en face? Enfin voilà, il y a plein de questions à se poser. Et là, en général, soit la personne est déjà loin, soit on se dit, non, en fait. Et puis si vraiment il faut s'excuser parce qu'on a fait une énorme connerie, on y va, mais enfin, je pense que dans ma vie, j'en ai pas fait beaucoup des énormes conneries, hein. Enfin, franchement... Je sais pas, je me dis à la place de ces agresseurs, moi, si un mec vient me dire, ou n'importe qui, une meuf vient me dire que je l'ai agressé, c'est déjà arrivé, enfin pas agressé, que j'ai blessé quelqu'un par les mots, tu vois. Mais à ce moment-là, bien sûr, je m'excusais. Mais si quelqu'un va me dire carrément que je l'ai agressé, moi, la première chose que je fais, avant même de me dire est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle a tort, est-ce que ça s'est vraiment passé comme elle a dit, enfin je sais pas quoi, moi je m'excuse, c'est ça le problème, et en même temps la solution, c'est-à-dire que pour moi ce qui est important c'est de se mettre à la place des autres, et si je vois que quelqu'un, j'ai vraiment fait du mal, le minimum c'est de présenter ses excuses, et après je peux rentrer chez moi et me dire je suis vexée, blablabla, et me remettre en question dans mon coin. Mais combien de mecs à qui tu vas dire tu m'as agressé vont te répondre je suis vraiment désolée, je te présente des excuses, ça se reproduira plus jamais. Jamais. Donc en fait, c'est tout le système qu'il faut renverser, de se dire, en fait, j'arrête de m'excuser pour de la merde et j'arrête de me prendre pour de la merde. Voilà. Bon, je sais pas si t'as tout enfin, je pense que t'as tout compris parce que t'as un cerveau. Je sais pas ce que tu penses. Est-ce que tu t'excuses souvent? Est-ce que tu essayes d'éviter ça? Est-ce que tu comprends un peu... Enfin, est-ce que tu comprends un peu ma ligne? Qu'est-ce que tu penses de cette histoire d'excuses et de confiance en soi? Voilà, tu peux m'écrire pour me le dire. Moi, c'était vraiment important de faire ça dans Marie sans filtre, même si je suis pas tout à fait au clair avec moi-même, parce que j'arrive pas vraiment à l'appliquer dans la vie de tous les jours. Mais enfin, en tout cas, j'ai arrêté de m'excuser. Mais bon, ça m'empêche pas de me sentir très coupable très souvent et très nulle très souvent. Mais en tout cas, peut-être un peu moins coupable. Voilà, écris-moi pour me dire pour me donner tes réflexions sur ce sujet. Et toujours pareil, si tu veux mettre 5 étoiles à Marie sans filtre, c'est cool. J'ai une amie qui m'a dit que sur Spotify, c'était pas possible. Mais si tu as iTunes, c'est très facile et très utile. Donc tu peux mettre juste 5 étoiles. Et un commentaire, et là, ça me fait exploser mes scores. Ce serait incroyable. Voilà, tu peux aussi en parler avec tes proches. Et puis... Si tu veux partager sur les réseaux sociaux, tag-moi. Voilà, et toujours pareil, pour rémunérer mon travail, je te donne rendez-vous sur ma cagnotte Tipeee, dont tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Je suis journaliste indépendante et c'est l'une de mes rares sources de revenus, donc pour moi c'est vraiment important d'être payée pour mon travail.
Voilà. Et merci à toutes les personnes qui contribuent à mon Tipeee depuis 1 an. C'est incroyable l'aide que vous m'avez apporté. Merci beaucoup. On se reparle dans 2 semaines. Bisous.